Je suis très contente. Ça me fait plaisir qu'on soit allé faire un tour. N'est-ce pas, Olivia? Olivia? Olivia! Olivia! Ah, c'est vraiment très agréable de regarder les gens pêcher. Surprenant aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait prendre quelque chose par ici. Oh, et si pourtant vous voulez essayer? Ah, vous me proposez de... Ah oui, je veux bien, ça me fait très plaisir. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je croyais qu'on devait aller se balader toutes les deux. J'ai changé d'avis, je vais pêcher. Alors là, je n'en reviens pas. Eh ben si. Bon, c'est pas tout ça. Pour bien pêcher, il faut d'abord bien appâter. Ne t'inquiète surtout pas pour le repas de ce soir, on mangera du poisson. Oui, bien j'espère, mais j'en suis pas si sûre. T'avais raison au sujet du repas. Dis donc, t'aurais pas envie d'aller faire un tour comme prévu? Hein? J'ai compris, ce sont les rats qui volent tous les appâts que je viens de lancer. Oh, c'est pas vrai! Je suis sûre que je dois mal m'y prendre quelque part. Bon, il faut que je reprenne tout depuis le début. Oh, ça commence à m'énerver. Mais qui a eu l'idée de venir pêcher? C'est pas moi. Je crois bien que c'est moi. Ah oui. Cette fois, je vais réussir. Oh, mais... veuillez m'excuser, on ne se serait pas déjà vu quelque part? Mon chapeau! Mon chapeau! Oh, oh. Il remonte à la surface. Waouh, bravo! Mais qu'est-ce que c'est que ce cascadeur? Oh, je me le demande. Ah! Mais oui, c'est lui! Vous avez tous effectivement déjà rencontré ce garçon. Vous vous souvenez tous, j'imagine, que cet officier nous a été d'une grande assistance au cours de l'incident de la tour. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas arrivé. Nous allons toutefois commencer. Oh! Ah, dis donc, je serais bien restée couchée, moi. Oh, tu savais ce que je suis crevée? Laura, Olivia, vous êtes en retard, alors dépêchez-vous de vous installer tout de suite. Oui, capitaine. Comme j'y ai fait allusion la semaine dernière, ce jeune homme est détaché auprès de nous par le quartier général pour diriger notre entraînement de secourisme. Tous les divers exercices commenceront dès demain matin. Mesdames et messieurs les officiers, je me présente, lieutenant Frank. C'est notre instructeur? Il est lieutenant? Moi, ce que je retiens, c'est que son grade est supérieur au nôtre. Bon sang, je sens que ça va pas être facile tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas être facile? Oh, rien en particulier, mais je sens que tout va être difficile. Je ne comprends pas ce que tu dis, et je suis sûre que toi non plus d'ailleurs. Oui, tu dois avoir raison. Dis donc, si on rentrait et qu'on s'achetait des trucs à manger. Je croyais que t'étais crevée et que tu n'avais pas faim. Ben justement, il faut que je reprenne des forces. Et le fait de grignoter, ça devrait me refiler la pêche normalement. Tiens, un bon riz cantonais. C'est parti. C'est pratique ces distributeurs, pas besoin de faire la queue. Oh, le seul ennui, c'est qu'on voit pas très bien ce qu'on va manger. Hein? Ah mais attends! Ah non mais c'est pas vrai! Il y a plus de riz cantonais! Il y a même plus de porc au Saint-Parfum sur lequel je me serais rabattue! Oh mais je rêve, il est complètement vide ce distributeur! Il ne reste plus aucun plat! Il va falloir que tu te contentes de sandwichs crudités, il n'y a plus que ça. Ce sont pas 2 tranches de pain et 2 feuilles de salade pourrie qui vont me remplir l'estomac. Je suis persuadée que tu arriveras à faire avec. Quand mon ventre gargouille, il faut que je le calme. Hein? Je te joue ton repas. Quoi? Enfin! Si je perds, tu as droit à un excellent déjeuner préparé par les blanches mains de Laura. Allons-y, je te prends au bras de fer.
Non, mais c'est mon déjeuner que tu joues. Je suis vraiment désolé, Olivia, mais j'ai une rude journée qui m'attend et je ne sais pas quand j'aurai le temps de remanger un morceau. Eh ben, puisque c'est comme ça, écoutez-moi, vous autres. Est-ce que quelqu'un parmi vous est prêt à jouer son repas au bras de fer contre moi? En échange, il aura le déjeuner de Laura. Elle est complètement dingue. Personne va accepter ça. J'aimerais voir ça, en tout cas. Enfin, moi, en ce qui me concerne, il n'est pas question que je risque mon déjeuner au bras de fer. Tu n'es pas le seul, rassure-toi, et je suis sûr que cette petite compétition va tomber à l'eau. Je vais aller grignoter un bon bol de riz avec des boulettes de porc et des aubergines. Bon. Non. Mesdames et messieurs, voici notre grand combat de bras de fer. À ma gauche, la tenante du titre Olivia, et à ma droite, son challenger, le lieutenant Franck. Allez, Vous combattrez loyalement. Le match n'aura qu'une seule manche. Vous êtes prêts? Attention. Allez-y. C'est surprenant. Ils sont à égalité. Oh, c'est Olivia qui va gagner. Elle n'y arrivera pas. Olivia va lâcher. Quoi? Mais c'est pas vrai, il reste plus que des sandwichs crudités dans ce truc. Non mais j'ai quand même pas vécu aussi longtemps et atteint péniblement le grade de capitaine pour être obligé de me contenter de manger des légumes dans du pain. Ça m'énerve, ça. Il va falloir faire quelque chose. Et le vainqueur du bras de fer est le lieutenant Franck. Doucement, une petite minute, Tanguy. Le match n'est pas encore terminé. Vous décollez le coude. Vous avez décollé le coude de la table. C'est éliminatoire. Voici le résultat. Olivia, qui n'a pas respecté les règles, a perdu le match. J'imagine que ça a dû être un choc énorme pour elle. Sûrement, ça fait des heures qu'elle est immobile. Vous croyez qu'elle va réussir à surmonter la crise? Oh. Si vous voulez mon avis, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un signe avant-coureur de la tempête. Elle n'en est pas encore sortie. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Écoutez-moi, Olivia. Capitaine, je vous prie de m'excuser pour les bêtises que j'ai faites avec le lieutenant hier. Ah? Mon erreur est impardonnable et ma conduite inexcusable. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Mais j'ai toutefois décidé de tout faire pour me repentir. Je vais travailler d'arrache-pied pour réhabiliter votre nom et notre commissariat. Et je vous promets que je vais tout mettre en œuvre pour gagner cette bataille. Maintenant, excusez-moi, capitaine. Non mais attendez, Olivia. Je me demande bien ce qu'elle va faire et où elle a décidé d'aller. Moi, je sais où elle est allée. Elle est là où elle se retire toujours quand elle a envie de réfléchir. Je suis certaine qu'il va se passer quelque chose. « 998, 999... » Tu continues à t'entraîner? J'ai du pain sur la planche si je veux arriver à la voir. Tu n'as toujours pas abandonné l'idée? Tu sais que j'ai la réputation de ne jamais abandonner devant l'adversité. J'ai appris que ses passe-temps favoris étaient la pêche et l'escalade, qu'il adorait la sieste et les bons restaurants, qu'il était ceinture noire 4e dan de karaté, qu'il était particulièrement doué pour calculer avec un boulier. Il n'a que 23 ans, mais ce qui est drôle, c'est que son anniversaire tombe le même jour que le mien. Il adore les bananes, il mesure 1,69 m pour un poids de 57 kg, ce qui est relativement modeste. Enfin, disons qu'il a tout de l'individu moyen, mais il est des poussières. Ah! J'imagine que tu as appris tout ça grâce à Anna. Il faut toujours connaître son ennemi. Adversaire, ça suffira, n'exagère pas trop. Je dis ce que je veux. Prends. Tu veux pas me charger un peu plus? D'accord, c'est toi qui vois. Bon courage!
qu'il est quand même un tout petit peu trop tôt. Il faut que je m'entraîne avant de prendre mon service. Mais... regarde-moi ça. J'ai l'impression que lui aussi, il a décidé de s'entraîner. Allez, à plus tard. Au revoir. Oh non. Allez, vite. Il en met un temps, ce feu rouge. Ah non, mais attends, mais tu vas pas te mettre devant moi, toi! Oh non, c'est pas vrai, je vais me payer encore un autre feu rouge! Je vais prendre un raccourci. Ah, c'est pas vrai! Oh, mais ça, alors c'est dingue! J'en reviens pas! Vous êtes bien l'officier Olivia? Il est mignon. Bonjour, mademoiselle. Oui, excusez-moi, bonjour. Ah, j'espère qu'avec cette petite affiche, quelqu'un viendra ici pour le réclamer. À mon avis, ça ne prendra pas longtemps avant qu'il fasse fondre quelqu'un. Alors permettez-moi, mademoiselle, de vous demander de vous en occuper. Mais vous n'avez pas besoin d'être aussi cérémonieux. Oh mince, je suis bête, je parle trop vite. Je ne devrais pas révéler mes faiblesses. Ah, je voulais vous demander, lieutenant Frank, quel genre d'entraînement est-ce que vous pratiquez le matin de bonne heure? Quel genre d'entraînement? Oh, vous savez, je ne fais rien de particulier, je me balade à vélo, c'est tout. Faux! Pardon? Je suis persuadée que vous devez vous entraîner. Mais peu importe, vous n'arriverez plus à me prendre en défaut comme l'autre jour. Bon, allez, je vous laisse. À plus tard, lieutenant Frank. Bonjour tout le monde. Allez, vas-y. T'as intérêt à mettre le paquet et à donner tout ce qu'il y a en toi. Premier thème, quelle attitude psychologique à adopter face à une situation d'urgence? Mais qu'est-ce que tu veux que je développe? Si la situation est difficile, il faut s'y investir totalement. Vous avez une question, Olivia? Ah non, non, lieutenant, Là, je crois que tu t'es pas très bien précisé. Si tu pouvais arrêter de bouger un peu. Voilà ce qui arrive. Oui, voilà ce qui arrive quand on essaie de faire le bandage trop vite. Je sais. Dites, lieutenant. Oui? Moi, j'en ai assez de ces examens théoriques et de ces exercices en intérieur. Les interventions de police se passent le plus souvent en extérieur. Alors, si vous devez nous entraîner, vous ne pensez pas qu'on devrait se tourner vers de la vraie pratique, quelque chose de plus réaliste? Elle n'arrivera jamais à se contrôler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que ce soit plus difficile. Des exercices de simulation, c'est ça? Mais oui, exactement. Tu es toujours aussi déterminée, j'ai l'impression. Mais évidemment. Nous autres officiers de police, nous devons faire face aux situations les plus extrêmes et donc subir un entraînement intensif. Je peux savoir quelle est ta motivation? Jusqu'à maintenant, tout ce que nous avons fait n'a été qu'une vague compétition sans grand intérêt. Pour moi, ça ne signifie pas grand-chose, elle ne présente pas beaucoup d'utilité. Mais quand on va en arriver aux entraînements à base de situations de simulation, là, tu vas voir ce que tu vas voir. J'imagine. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'opération d'extraction de corps inanimés hors d'un véhicule accidenté. À vos ordres. Alors voilà. Supposons que cette voiture a mordu sur le bas-côté de la route et finit sa course dans un poteau téléphonique. Sous le choc, ce conducteur est inconscient. Seulement, vous ne savez pas exactement de quel genre de blessure il souffre. Les portières sont fermées, le moteur tourne. Comment vous comportez-vous face à cette situation? Lieutenant, j'aimerais passer la première. D'abord, j'ouvre la portière. Oh
Ensuite, comme le moteur tourne toujours, j'essaie d'atteindre la clé de contact et si je n'y arrive pas... Ensuite, j'essaye de refaire prendre conscience au chauffeur et d'évaluer ses blessures. Là, ce ne sont que des blessures superficielles. Fini. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, cette voiture a tenté de prendre un virage trop rapidement à une intersection et elle s'est mise sur le flanc. Vous voulez que je vous dise, lieutenant Frank? Oui? Je trouve que pour l'instant, votre programme d'entraînement est réellement trop facile. Ah bon, vous trouvez? Absolument. Et sans vouloir vous vexer, je dirais même que je le trouve sans intérêt. Voilà, c'est bien. Ça, c'est ce que j'appelle un bel empilement de voitures. Oui, mais cette situation est irréaliste. Une minute, je vous explique la situation. La voiture dévalait une route de montagne et le chauffeur a mal négocié un virage. Il a perdu le contrôle de son véhicule, mais toutefois parvenu à l'arrêter. Malheureusement, la camionnette qui arrivait derrière ne s'est pas rendu compte qu'elle stoppait et lui a foncé dessus. En la chevauchant, la camionnette a poussé la voiture au bord d'une falaise et celle-ci risque d'y basculer à tout moment. Bon alors, lieutenant, que pensez-vous de ma situation? Je la trouve spectaculaire mais parfaitement crédible. Parfait, ça va. Prêt? Oui, prête. Monsieur, répondez-moi, est-ce que ça va? Il est conscient, c'est une bonne chose. Anna, tu m'aides à le sortir, doucement. On y va. La victime a été enlevée de son véhicule. Vas-y, Laura, tu peux continuer à tirer. Oh non! Oh! Arrête, Laura, arrête de tirer! Hein? Oh! Oh, est-ce que c'est lourd? J'arriverai pas à tenir. Oh! Oh! Allez-y, dépêchez-vous! Ça y est, je l'ai récupéré, vous pouvez lâcher. On s'écarte! Olivia, ça va? On est un petit peu essoufflé, mais est-ce que ça va, Olivia? Ça va, tu t'es pas fait mal, Olivia? Non, ça va. Mais... Oh, ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une simple égratignure. Oui, mais il faut la soigner tout de suite. Non, attendez. Regardez-moi ça. J'ai l'impression que vous n'êtes pas si invulnérable et surtout vous êtes douillet, lieutenant Frank. Attendez, pour les premiers secours, je ne suis pas une véritable spécialiste, mais votre blessure, je devrais pouvoir la soigner. Et puis ça va me faire un excellent entraînement. Non, je vais très bien, je vous assure. Arrêtez, il faut vous laisser soigner. Oh, laissez-moi tranquille, je vous en prie. Ne bougez pas comme ça. Et puis restez tranquille, arrêtez de gigoter. Non, pas là, aïe, je vous en supplie. Je suis content pour le lieutenant que sa blessure n'ait pas été trop grave. Je vous présente mes excuses, capitaine. Veuillez m'excuser aussi. Je porte la responsabilité de tout ce qui est arrivé. Toutes les conditions de sécurité n'étaient pas réunies et j'ai échoué dans mon rôle d'instructeur. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attendez un peu, c'est moi qui suis la seule responsable. C'est moi qui ai engendré une situation dans laquelle j'ai mal évalué la sécurité. Non, pas du tout, et vous aviez raison de me faire remarquer combien ce genre d'entraînement est nécessaire. Oui, mais j'aurais dû y réfléchir et mieux le préparer. Non, vous aviez parfaitement préparé votre situation. Non, j'ai complètement improvisé mon intervention. Je tiens à porter toute la responsabilité, capitaine. Ce n'est pas vous la responsable, officier Olivia, c'est moi. Non, c'est moi. Non, pas du tout. Si. Non, je vous dis que c'est moi. Tout cela n'a pas d'importance, mais soyez plus prudente la prochaine fois. Vous n'avez pas le droit de dire que ce qu'on a fait n'a pas d'importance. Elle a raison, vous n'avez pas le droit. Merci d'adopter très vite ce petit chien. Le petit chien a trouvé un nouveau propriétaire. Allez, vas-y, tu dois l'avoir. Allez. À ma droite, nous avons une commande constituée d'une côte de porc au riz et une tranche de foie de veau aux oignons. À ma gauche, la commande se décompose comme suit. Un potage vermicelle aux 5 parfums et des boulettes aux champignons noirs. Le combat va commencer.
fera pas de mal. Attention. Prêt? Allez-y. 夏休みだ。海、海岸、ビーチバレー、ビーチバレー男。ビーチバレー男？次回逮捕しちゃうぞファイル39。ああ青春のビーチバレー男。中島くんまで。